voici comment ton salaire peut te rendre riche. Au fait, lorsque nous parlons de riche, il ne s'agit pas seulement de l'argent liquide. Non, c'est le temps où on parle. C'est la liberté géographique. C'est la liberté temporaire. C'est le fait d'être indépendant, de choisir quel jour aller au poste, quel jour prendre mes vacances, quel jour voyager. C'est de ça que nous parle de risque. C'est de ça que nous parle de richesse. C'est de ça que nous parle d'être riche et prospère. Mais aujourd'hui, il s'agit d'expliquer concrètement comment ce que vous gagnez aujourd'hui dans votre fonction, dans votre employabilité, peut vous rendre riche à l'avenir. C'est simple. Nous allons appliquer ce qu'on appelle la loi du 50, 30, 20. Ou c'est les règles, on va dire. Facile. Donc voici la règle que nous allons pratiquer aujourd'hui ensemble pour te faire sortir dans les salariés en un peu de temps si tu désires vraiment être riche. Je dis bien être riche. Ce n'est pas le fait d'être millionnaire, non. Il y a des gens qui sont millionnaires, qui ont l'argent, mais qui ne sont pas riches. Ils ne peuvent jamais dire que je pars en vacances tel jour sans que le patron ou bien les vacances arrivent. Non, non. Tu ne peux pas décider d'eux-mêmes. Mais si tu écoutes cette vidéo, je suis sûr et certain qu'à un certain moment, tu peux décider d'arrêter et voyager comme tu veux, aller n'importe quel jour, aller se reposer comme tu veux. Cette règle nous dit que 50% doit être nos obligations. 30% doit être nos envies. Envie, formation, et les 20% doivent être non, j'inverse. Je vous explique, c'est très simple. Si tu arrives à comprendre ça, à partir de maintenant, tu décides de ce que tu veux de ton argent. Que tu es l'employé de l'État ou bien l'employé d'une patronne ou d'un patron, tu peux choisir comment tu vas vivre maintenant de ton argent. Les 50% des obligations veut dire que ici, tu dois faire en sorte que ton loyer soit là-bas, que ta nourriture soit là-bas, que tes vêtements soient là-bas, que ton essence soit là-bas, que tout ce qui concerne ta vie qui est obligatoire pour que tu vis pendant 30 jours ou bien 5 jours, ça doit être dans les 30% de ton argent. Est-ce que vous voyez? Ça doit être dans les 30% de ton, et 50% de ton argent. Prenons par exemple quelqu'un qui touche par exemple 200 000.
Bon, on va prendre 300 000. Donc, les 50% ici doivent donner combien? Ça va donner 150 000. Ça veut dire que les 150 000 doivent couvrir tout ce qui concerne qui est obligatoire pour lui, pour sa vie, pour sa survie du moins. Et lorsqu'on prend 30% de cette somme, ça doit faire ses envies. Il doit pouvoir faire ses petits voyages s'il peut. Il doit pouvoir se permettre d'aller au restaurant, manger une fois le mois s'il veut. Il doit pouvoir offrir une formation sur l'année besoin. Il doit pouvoir enlever, aller dans un baptême, dans un mariage. Si tout soit il veut. Tout ça c'est dans les envies. S'il veut moto, ça doit être cette somme qu'il doit exploiter pour payer sa moto, sa voiture, tout ce qu'il est comme envie, ça doit être ici. Mais vous voyez ça, les 20% doivent être intouchables. Les 20% doivent être intouchables. Parce que tout simplement, ça, tu dois l'économiser et trouver un business. Un business rentable ou bien investissement ou bien des partenaires d'affaires, etc. Tout ce qui va te permettre de doubler cette somme-là, c'est ce que tu dois faire. C'est un premier plan. Toutes ces obligations doivent être dans les 50. Toutes tes envies doivent être dans les 30. Et tout ce qui concerne les investissements, quand tu économises 20%, c'est pour investir. N'allez jamais au grand jamais repartir en banque, enlever les 20% pour venir fêter, pour aller saluer des baptêmes, pour aller saluer des mariages, ou bien pour aller se faire belle. Je ne sais pas. Faites en sorte que ces 20% que vous économisez chaque fin du mois, pendant un certain temps, vous arrivez à saisir des opportunités. L'objectif des 20%, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Hein? C'est juste pour vous permettre que lorsqu'il y a une opportunité qui vous présente, lorsque je parle des partenaires, des investissements, des business, souvent il arrive que vous-même en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé, vous n'avez pas d'idée concrète comme ça de créer un business. Mais vos 20% de votre salaire, en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous en donnez au moins 500 000 par exemple. Et vous avez des amis qui ont des ambitions, des partenaires d'affaires, des investissements, qui font des business. À un certain temps, on vous montre une opportunité. On vous montre un investissement collectif. Devenir, vous allez faire ensemble, y rapporter et vous partager. C'est en ce moment que vous devez enlever un peu. On ne prend pas tout le même dette, on enlève encore quelque chose dans ça pour partir investir. Ou bien pour partir faire votre projet, votre business vous-même, ou bien pour aller collaborer avec des partenaires d'affaires. Mais on voit des gens aujourd'hui qui touchent 200 000, qui touchent 500 000, qui touchent même plus que ça comme salaire. Il fait peut-être ses règles, mais ils oublient que ça ne va pas toucher. Tu vas voir beaucoup de personnes, ils arrivent à économiser, ils arrivent à épargner. Ils ouvrent leur compte en banque, compte d'épargne. Mais leur objectif, c'est lorsque, si je gagne un problème, que je viens enlever les règles. Que si je gagne baptême, si je gagne mariage, si je gagne funérailles, que je viens enlever. Non, ça ne va pas se fonctionner comme ça. Cette somme-là, c'est réservé à vos investissements. Ce qui va vous rendre libre après, c'est ce que vous devez comprendre. Tous vos funérailles, tous vos mariages, tous vos baptêmes,
tout ce qui concerne des obligations dans votre vie là, doit quitter ici. Et tous vos envies doivent quitter dans ça. Donc deux ordres. Peu importe le revenu que vous gagnez, que ce soit 50 000, que ce soit 100 000, que ce soit 150 000, que ce soit 200 000, que ce soit 300 000, que ce soit 500 000 ou 1 million, gardez toujours 20% de cette somme à quelque part. Et le jour où vous voyez une opportunité d'investissement, le jour où vous avez une idée concrète que cette business-là peut être utile, rentable pour vous à l'avenir, vous avez quelque chose pour investir là. Si vous voyez des partenaires, vous avez des amis qui sont dans le monde des affaires, qui vous proposent de collaborer et faire un investissement collectif, vous partez vous enlevez là-bas pour investir. C'est avec cette somme-là, c'est ce processus-là qui peut vous permettre à un moment donné que vous gagnez plus que votre salaire au départ. Supposons que vous avez investi 500 000 avec vos amis dans un projet. Et au bout de 5 ans, l'entreprise arrive à fonctionner normalement. Le projet arrive à établir et à donner maintenant des fruits. Et chaque fin du mois, vos amis, vos collaborateurs, vos partenaires viennent avec les bénéfices et vous partagez. Chacun peut gagner maintenant au moins 300 000 de vous jamais. C'est bon ou pas bon? C'est bien après 5 ans, je ne peux pas dire première année, deuxième année, quatrième année de business, non, parce que les phases premières des années là, c'est des souffrances dans le monde des affaires. Mais après 5 ans, si l'entreprise, le business continue de fonctionner et bon, vous pouvez gagner même plus que ce que vous avez donné comme argent de départ. Et en ce moment, vous pouvez décider maintenant de quitter dans votre fonction ou bien vous restez et continuez à gagner petit à petit jusqu'à votre retraite. Sinon, ceux qui veulent être libres, lorsque vous arrivez à gagner ce genre de stade, vous devez décider maintenant de dire merde et prendre vos économies et créer votre propre maintenant entreprise. Vous savez que vous pouvez tomber un jour, mais la seule chose qui peut vous retenir, c'est votre foi, votre action, votre pouvoir de vouloir devenir libre, de vouloir devenir indépendant dans ce que vous faites. C'est de ça qui peut vous retenir et vous rendre riche. Alors, maintenant bien, tous ceux qui m'écoutent, que vous êtes à Ouagadougou, que vous êtes hors Ouagadougou, si vous voulez devenir riche, libre, prospère, appliquez cette règle-là dans votre argent, dans votre salaire, et vous verrez qu'au bout de 5 ans maximum, vous pouvez dire merde à la fonction que vous exercez, qui vous fait souffrir, qui prend tout votre temps. Chaque fois que vous êtes fatigué, vous n'entrez pas. Vous n'allez même pas avoir votre femme, vos enfants. Mais demain matin, vous êtes obligé d'aller travailler. Ça, c'est une bonne vie. Donc, appliquez ces principes-là, ces règles-là, et vous verrez un changement positif dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'économiser des millions pour pouvoir avoir commencé. Non, non. Dès lors que vous voyez que le capital peut commencer un investissement, paf, c'est parti. Cherchez les opportunités, cherchez les occasions d'augmenter ce capital. Même si c'est 1% que vous allez gagner, mettez. Ça peut vous aider. Donc voici en bref ce que votre salaire peut vous rendre riche. Sinon, si c'est prendre 100% de votre salaire et le consommer encore dans les 30 jours, croyant encore attendre le salaire du prochain mois, je vous assure, jusqu'à ce que vous partez à la retraite, même si vous touchez 1 milliard, vous ne pourrez jamais être riche. Voilà. Parce que je vois souvent dans Facebook, dans les réseaux sociaux, que ça dépend des salaires. Que ceci, le salaire de Neymar, que ce salaire de CR7, que ce salaire de tel footballeur. Oui, mais dans votre société là, combien de personnes gagnent cette somme? C'est ça la question. Donc, le permettant du gars là, qu'est-ce qu'il gagne là? Trouve-toi un moyen de créer une autre source de revenus.
tout en économisant. Sinon, si tu vas te comparer à tel salaire, peut-être même dans toute ta famille, tes progénitures, il n'y aura pas un footballeur qui va gagner cette somme. Mais ça veut dire que tu te crées, tu te condamnes même dans la pauvreté. Alors les gens viennent. N'être pauvre n'est pas mauvais. Mais c'est mourir pauvre maintenant qui est mauvais. Ça, c'est votre faute. Parce qu'en venant, vous ne pouvez pas décider dans quelle famille vous voulez être. Mais si une fois vous êtes là, vous pouvez faire tout pour créer.